Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous le savez, nous avons droit cette année à 25% de réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement au capital des PME. Alors, les produits permettant de bénéficier de cette réduction d'impôt sont relativement nombreux. Vous êtes nombreux à nous demander conseil sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Marc Menot de Vatel Capital, qui va nous présenter une offre que nous apprécions beaucoup et que nous conseillons régulièrement dans le cadre de ces investissements dans les PME. Bonjour Marc. Bonjour Bertrand. Alors aujourd'hui, Marc, nous allons parler du FCPI Dividende Plus numéro 10 de Vatel Capital, qui est l'un des nombreux produits que vous proposez, éligible à cette réduction d'impôt. Est-ce que peut-être, Marc, pour commencer, vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe Vatel et ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc Vatel Capital, nous sommes une société de gestion qui a été créée en 2008, donc on va fêter nos 15 ans cet été. Voilà, date importante. Nous sommes 18 personnes maintenant, on gère 500 millions d'euros sous gestion. Notre métier de base qui n'a pas évolué depuis 15 ans, c'est vraiment le financement des PME. Alors à la fois coté et non coté. Donc coté, c'est sur Euronext Growth principalement. Non coté, c'est toutes les sociétés qui ne sont pas cotées par définition en bourse, mais qui sont sur le marché du private equity. Nous sommes donc une petite vingtaine de personnes, plus de 300 entreprises financées depuis 2008. Nous travaillons essentiellement donc avec des partenaires comme Réduction Impôt. Plus de 30 000 clients qui nous ont fait, souscripteurs qui nous ont fait confiance depuis 2008. Et nous avons remboursé notamment plus de 10 FTPI depuis l'origine, pour un total de proche de 200 millions d'euros. Donc, on a rendu déjà pas mal d'argent à tous les souscripteurs. D'accord, avec effectivement, je crois savoir quand même un historique de performance qui est plutôt bon sur les FCPI et les FIP qui ont été remboursés, Marc. Oui, tout à fait. Alors, je commence tout de suite par mettre les précautions d'usage réglementaires pour dire que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme on a l'habitude de dire. Donc, on a remboursé en effet 10 FTPI historiquement, quasiment tous avec une performance positive hors avantage fiscal. Donc, on a eu juste un petit fonds dividende plus 3, vous voyez, on le voit sur le tableau à moins 2%, hors avantage fiscal. Mais sinon, tous les autres fonds ont été remboursés de manière positive. Donc, ça veut dire que si on ajoute l'avantage fiscal hier d'impôt sur le revenu de 25% ou à l'époque de réduction d'ISF à 50%, 100% de nos souscripteurs ont été tous gagnants largement sur des durées de vie, ça aussi, il faut le rajouter, relativement courtes, puisqu'on propose un fonds qui a une durée de vie de 6 ans, non prorogeable. Donc ça, c'est important de le noter. C'est un des risques ou un des inconvénients de ce type de produit. L'avantage, c'est la réduction d'impôt de 25% que vous touchez tout de suite. Le désavantage, c'est le risque de perte en capital, qui est réel, puisqu'on investit dans des entreprises petites, généralement, on va dire moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas sur du EDF, sur du Orange, sur du Engie. Ce sont des petites PME. Donc, risque de perte en capital, mais c'est notre métier de savoir le gérer, ce risque. Et puis, risque d'illiquidité, c'est-à-dire que vous investissez aujourd'hui, mais on ne pourra pas vous rembourser demain ou après-demain, on vous remboursera au bout de 6 ans. Donc, il ne faut surtout pas mettre de l'argent si vous lui dites, tiens, dans 2 ans, je vais avoir besoin de l'argent pour financer les études de mon fils, de ma fille, pour m'acheter une résidence principale. Ça ne sera pas possible de le récupérer, il faut vraiment attendre 6 ans. Par contre, ce produit, en effet, on s'engage sur un remboursement au bout de 6 ans, non prorogeable. Donc, c'est une durée finalement relativement courte dans nos métiers, puisque généralement, les fonds de commun de placement, soit dans l'innovation, soit à risque, les FCPR, sont plutôt sur des durées de 8 à 10 ans. Là, c'est une durée qui est relativement courte. Voilà. Donc, avantage fiscal plus durée courte. Voilà. Avec généralement des périodes de prorogation également qui sont assez souvent utilisées d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que quand on est sur du non-coté, on est souvent sur des prorogations partielles, c'est-à-dire qu'on rembourse une partie du fonds
qui peut être significative dans le premier délai, et puis on peut avoir 1 ou 2, 3 participations restantes qui font qu'on proroge le fonds. Sur nos FCPI, on s'engage à ne pas proroger. Donc historiquement, on a remboursé d'ailleurs tous nos fonds dans les délais impartis. Il y a une exception qui est un peu l'exception à la règle générale, c'était en fait pendant le Covid, où de manière un peu, on remboursait notre fonds, je crois que c'est des dividendes plus 3, en juin, donc il y a 2 ans, est arrivé le Covid, donc événement tout à fait improbable, qui en fait a vu des valorisations massacrées pendant, en gros, entre mars et le mois de juin. Et donc cette fois-ci, dans l'intérêt du souscripteur, hein, on a vraiment agi dans cet intérêt-là. On a décidé de proroger exceptionnellement, on s'était autorisé à l'époque 6 mois de prorogation pour finalement revenir à un circuit normal. Donc l'AMF a bien entendu accepté. On n'a pas pris de frais de gestion pendant cette période-là. Et finalement, on n'a pas eu besoin de 6 mois. En 3 mois, on a récupéré nos valorisations de manière tout à fait régulière. Et donc, on a pu rembourser le fonds avec finalement moins de 3 mois de décalage sur 6 ans, de manière tout à fait exceptionnelle, due au Covid. Et ça a été vraiment dans l'intérêt du souscripteur, parce en l'espace de 3 mois, on est passé d'une VL qui était négative de moins 10 à une VL qui était positive quasiment de plus 10. Donc, enfin voilà, on voyait très vite l'intérêt du souscripteur. Voilà. Donc c'est voilà, tout ça pour dire que globalement, on a respecté dans 99% des cas la durée de vie de 6 ans. D'accord, donc c'est une offre qui effectivement va séduire les gens qui vont effectivement vouloir une durée contractuelle fixe et pas se retrouver embarqués dans des prorogations multiples sur des fonds, comme ça a parfois pu se passer sur certains fonds. Donc ça, c'est plutôt un point qui est très apprécié dans votre offre. Après, qu'est-ce que vous allez y mettre à l'intérieur dans ce fonds, alors, Marc? Alors là, on finance vraiment les entreprises françaises. Donc l'économie, vraiment, c'est du très concret, hein. Ça peut être des sociétés comme historiquement AgriPower qu'on a financé, qui finance de la méthanisation, enfin qui installe des méthanisations agricoles, donc pour le segment des énergies renouvelables. Okewind qui construit des trackers. Donc ça suit en fait ces panneaux photovoltaïques qui suivent en fait l'évolution du soleil pour produire 100% de la journée. Donc là aussi dans le domaine agricole ou bien pour les particuliers ou les entreprises. Ça peut être de l'industrie innovante, ça peut être ce qu'on appelle du medtech. Donc nous on finance pas de biotech parce qu'on trouve ça trop risqué, mais en tout cas tout ce qui est imagerie, moyens médicaux, voilà, donc des produits liés au monde médical, au monde de la santé. Donc en tout cas, c'est en général un portefeuille assez diversifié. Vous allez retrouver une vingtaine de sociétés dans le portefeuille. Ça peut bouger dans la vie du fonds, hein, c'est-à-dire qu'on se donne à peu près 2 ans pour investir. Donc au départ, on est 100% cash. Ensuite, on va investir sur les 2 premières années. On sera full au bout de 2 ans. On investit 100% du fonds. Et puis, on va commencer à désinvestir le fonds au bout de la 4e, 5e année. Donc, vous avez une sorte de courbe en fait de montée en puissance et puis ensuite de sécurisation des opérations, des plus-values. Et donc, vous recevez une lettre d'information tous les 6 mois en fait qui vous explique dans quoi on est investi, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a forcément, et puis la valeur liquidative tous les 6 mois. Donc, en gardant toujours à l'esprit que la valeur liquidative est toujours prudente. Donc, généralement, ce qu'on vous communique, c'est plutôt voilà, conservateur. On a plutôt des bonnes nouvelles en fin de vie du fonds. Donc là, par exemple, au mois de juin, on va rembourser le fonds dividende plus 6. Voilà, je peux déjà vous annoncer que ce sera positif. On a baissé un petit peu l'année dernière puisqu'il y avait des marchés qui étaient un peu plus difficiles, les taux d'intérêt, l'inflation qui ont pénalisé un petit peu les PME. Malgré cela, voilà, on va pouvoir rembourser notre fonds dividende plus 6 de manière positive, là encore, hors avantage fiscal. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que c'est un temps long de 6 ans. Donc c'est pas, voilà, si momentanément ça baisse sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut arriver, c'est pas dramatique. On a le temps d'avoir les recoveries. Généralement, les mauvaises nouvelles, on les a assez rapidement. Et les bonnes nouvelles, ça prend un peu plus de temps à émerger. Voilà. D'accord. Vous avez souligné un point qui me semble assez important. Vous avez dit que le fonds était investi à 100%, donc ça veut dire 25% de réduction d'impôt sur le montant investi, hein, c'est ça, il n'y a pas de... Exactement. Donc en fait, nous on provisionne, donc on fait un effort en fait pour le souscripteur, hein. On ne perçoit pas en cash les frais de gestion les premières années, hein. On les provisionne dans le fonds, mais on ne les perçoit pas en cash.
de manière à ce qu'on puisse justement investir 100% du fonds et Mhm. que le souscripteur ait bien l'intégralité de la réduction fiscale de 25%, puisqu'en fait, ce taux de 25% est calculé sur le taux d'investissement. Donc, si vous avez un fonds qui n'investit que 80 ou 90%, bah, mécaniquement, vous ne vous retrouvez pas avec 25% de réduction. Nous, on a fait le choix vraiment d'investir 100% du fonds de manière à maximiser l'avantage fiscal pour le souscripteur. D'accord. Dernier point qui me semble également important pour les investisseurs, c'est au niveau des frais de gestion. Je crois que vous êtes un petit peu en dessous de la moyenne du marché sur. Oui, voilà. Alors, globalement, on est à 2,5 de frais de gestion. C'est voilà, plutôt la fourchette basse, on va dire, du marché. Là aussi, donc, on fait un effort de manière à favoriser la performance du fonds Mhm. et là encore une fois, à maximiser le retour sur investissement du souscripteur. Alors, l'historique qu'on a en visuel, là, effectivement, nous montre que cette recette fonctionne plutôt bien, en fait. Oui, oui, oui. Alors, bon, attention, hein, toujours prudent. C'est pas parce qu'on a réussi dans le passé que mécaniquement les performances seront les mêmes dans le futur. Les points rassurants qu'on peut quand même avancer, c'est bah, c'est la même équipe de gestion, donc depuis 15 ans. Donc, les fondateurs sont toujours là. L'équipe de gestion s'est renforcée, donc on a plutôt voilà, des moyens supplémentaires. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale pour que voilà, ces performances changent du tout au tout. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Voilà, il se passe plein de choses. Le Covid l'a prouvé, la guerre en Ukraine l'a prouvé. Donc, il faut quand même rester prudent et raison garder. Mhm. On n'est pas à l'abri, voilà, d'avoir des soubresauts. Voilà, je répète ce que j'ai dit. Il faut garder en mémoire on s'inscrit sur un temps long de 6 ans. Alors, bon, qui n'est pas si long que ça, mais c'est quand même 6 ans. Et donc, voilà, on peut avoir momentanément des soubresauts. Après, c'est à nous de les gérer, de lisser, de manière à ce qu'à l'issue des 6 ans, tout le monde s'en sorte bien. Voilà. D'accord. Donc, une belle offre pour bénéficier de cette réduction d'impôt de 25%, un petit peu exceptionnelle depuis 3 ans, on va dire. C'était une mesure provisoire qui a été adoptée, mais qui a été renouvelée pour la troisième fois, je crois, cette année. Tout à fait. Alors, il faut en profiter parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Voilà, les finances publiques étant ce qu'elles sont, on ne sait pas si ces niches fiscales perdureront ou pas. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est outre l'avantage fiscal, on a vraiment, c'est votre argent qui est utilisé. Vous savez exactement dans quoi on va. C'est des PME françaises. Ça favorise bah, l'investissement, l'emploi en France, sur des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de financement. Les grands groupes peuvent se financer sur les marchés boursiers, auprès des grandes banques. Quand vous êtes une PME, même de 10, 20, 30 millions d'euros, bah, finalement, c'est beaucoup plus difficile de se financer. Donc là, l'argent du contribuable va vraiment servir à faire effet de levier pour aider à se développer des belles entreprises, des belles ETI qui demain peuvent devenir des grands groupes et à nouveau se développer, créer de l'emploi en France, localement, dans votre région. Donc c'est quand même voilà, un circuit très court finalement entre l'épargne du particulier qui va tout de suite vers l'entreprise qu'on va financer en France. Voilà. Qui plus est, ça ne nous aura pas échappé qu'il y a un petit côté vert dans vos activités, entre la méthanisation, le solaire, Oui, il y a alors un là-dessus, côté. on est très, on veut pas, entre guillemets, on fait pas du vert parce que c'est à la mode et on ne vend pas le fait que ce soit un fonds green en soi. On fera des industries ou des technologies vertes, on les financera parce qu'on juge cela intéressant pour le souscripteur en termes de performance. C'est pas un parti pris entre guillemets idéologique ou politique. Là-dessus, on est très opportuniste. Euh, Notre souci premier, c'est de faire attention à l'épargne que nous confient les souscripteurs et donc de leur rendre de la meilleure manière possible cette épargne avec des intérêts et une plus-value. Et donc, si on juge que le moment est opportun pour investir dans les énergies renouvelables, on le fera très volontiers. Si on juge au contraire que les valorisations sont déraisonnables ou que les projets sont trop risqués, on n'hésitera pas à couper totalement ces investissements. Voilà, on prétend pas sauver la planète à nous tout seuls. Même la France, voilà, au regard, on n'est jamais que 66 millions sur 7 milliards d'individus. Donc, on a beau faire toute la réglementation qu'on veut, voilà, on reste très modeste dans notre approche
carbone ou écologique, enfin bref, comme on veut l'appeler. D'accord. Peut-être pour terminer, Marc, un petit mot sur les autres, très rapidement, sur les autres offres du groupe Vatel. Il y a des options, je crois, un petit peu différentes pour. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour reprendre le premier slide, donc on serait spécialisé dans le financement des PME françaises non cotées principalement. Donc on a une offre Corse historique depuis 15 ans, où là l'avantage fiscal est un peu plus important. Les fonds qualistés offrent 30% de réduction d'impôt sur le revenu. Donc vous avez un petit prime. Par contre, le désavantage, c'est que c'est un petit peu plus long. C'est plutôt 8 ans, 7-8 ans que 6 ans. Mais vous avez en effet 30% de réduction d'impôt. Là aussi, historiquement, on a remboursé déjà 7 fonds, 0 plus, 0 moins. Enfin voilà, l'avantage fiscal étant plus fort, les souscripteurs se retrouvent finalement avec un rendement aussi très intéressant. Et puis, on a toute une offre active tangible, notamment sur les forêts et les terres agricoles, où là, ce sont d'autres avantages fiscaux, à la fois sur les successions, une exonération sur les frais de transmission, réduction d'impôt également qui est cumulable, sur des temps un peu plus longs, où là, pour le coup, on est vraiment aussi sur des produits vraiment, entre guillemets, renouvelables, dans le sens où voilà, on a vraiment des plans simples de gestion, que ce soit sur la partie forêt ou même la partie terre agricole, où on travaille avec des agriculteurs qui s'intègrent dans une optique de développement durable de leur exploitation. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation, Marc. Merci Bertrand. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Donc peut-être Bonne pour journée à tous. Merci de votre d'autres. écoute. Merci beaucoup. Au revoir.